tout le monde, nous sommes le 2 avril. C'est une vidéo qui n'est... Alors c'était pas du tout ça qui était prévu dans mon organisation pour mes 2 jours de repos, donc hier et aujourd'hui. J'avais prévu hier de faire une belle sortie en gravel avec Vexalia, mais la météo m'a fait faire autre chose, hein, une sortie classique à pied en forêt avec du jeu de frisbee. Et aujourd'hui j'avais prévu de faire une balade de 99 km. Et on va à droite. Voilà, donc 99 km pour vous faire découvrir 2 lieux emblématiques de la Seine-et-Marne, notamment Blandy-les-Tours, qui est magnifique. Mais encore une fois, la météo n'est pas avec nous. Là j'ai une fenêtre de tir où il ne devrait pas pleuvoir le temps de ma sortie avec Vex. Donc comme hier on a fait de la forêt, aujourd'hui je vais l'amener en zone urbaine. Je vais aller dans des endroits où je n'ai pas encore été avec elle, des endroits que habituellement je prends à vélo pour aller au boulot. Alors je vais pas aller jusqu'au boulot, hein. On est bien d'accord. Mais voilà, malheureusement, oui, je ne fais pas ce qui était prévu. Et là, on a un souci. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Fais le tour. Voilà, bravo. Attends. Donc, après, peut-être que la météo se trompe et que cet après-midi, ça va bien se dégager. Parce qu'il nous annonce à nouveau des averses. Donc, si des fois, ça devait se dégager un peu, rien ne m'empêche de faire cette sortie de 100 bornes, parce que maintenant la nuit tombe, le soleil se couche aux alentours de 20h30 presque, donc ça me laisse un peu plus d'opportunités. On verra ça après. Pour l'instant, ouais, avec Vex, et on va aller s'amuser sur le trottoir. À tout à l'heure. Et voilà, nous arrivons sur Bussy-Saint-Georges. Alors ça, c'est un endroit que vous connaissez par cœur. Merci, on traverse. Parce que je l'ai filmé à pied, je l'ai filmé à vélo. Il reste la partie que je vais prendre là. Vous la connaissez aussi parce que je l'ai filmé à vélo. C'est juste un peu plus loin, je crois, parce que j'ai trouvé, depuis que j'ai changé de poste, j'ai trouvé de nouveaux petits chemins plus sympathiques encore pour me rendre sur mon lieu de travail. Donc je crois que la partie finale, je ne voulais pas montrer. Donc le ciel reste tout de même bien couvert, mais normalement, j'ai 2 heures devant moi avant que la prochaine averse ne tombe. Dixit Météo France. Donc je vais profiter du fait que nous sommes sur un endroit tranquille, hein, la piste cyclable de la zone industrielle de Bussy, pour vous parler un peu des projets que j'ai en tête pour mes prochaines vidéos, qui seront essentiellement des vidéos de vélo, route et gravel aussi. Et là en fait ça va être des vidéos que je vais faire pour vous faire découvrir un peu l'endroit où nous vivons, la Seine-et-Marne. Parce que c'est clair, la Seine-et-Marne ce n'est pas le sud de la France, nous sommes bien d'accord. Mais ça reste tout de même une belle région, avec des endroits qui sont superbes, que j'ai souvent pris en photo, que je n'ai jamais filmé parce qu'à l'époque je n'avais pas de GoPro, j'étais loin d'imaginer qu'un jour j'aurais une caméra. Donc je compte vous présenter un peu ça, faire du tourisme au sein de la Seine-et-Marne. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas vont connaître, et ceux qui ont oublié vont se rappeler de choses. La Seine-et-Marne, un territoire très vaste. Mon record sur une sortie véloroute, ça a été de 175 km, je crois.
et ça n'avait pas fait totalement le tour de la Seine-et-Marne. Donc premier projet, ça va être ça, de faire des vidéos de tourisme sur la Seine-et-Marne, accompagné ou pas de mon ami 4 pattes, en fonction de si je suis en gravel ou en vélo de route. Un autre de mes projets pour les jours qui viennent, les semaines, les mois qui viennent, en tout cas pour la saison printemps-été, ça va être d'équiper notre ami 4 pattes d'un harnais spécial Cani VTT, que je ne prendrai pas bien sûr en VTT puisque je n'ai pas de VTT, mais en gravel. Là pour l'instant j'ai hésité, non pas sur le fait que je veux le faire ou pas, mais j'ai hésité parce qu'en fait je n'arrive pas à trouver un magasin où je puisse me déplacer avec Vexalia pour faire essayer les harnais. Donc je vais être obligé de passer par une commande internet. Mais je pense que je vais demander à une de mes anciennes collègues qui fait du Cani VTT des conseils. Ça sera peut-être m'aiguiller, ou si parmi vous il y en a qui me regardent et qui font déjà cette pratique là, si vous avez des conseils à me prodiguer, ils seront les bienvenus. Donc deuxième projet qui va voir le jour, du vrai Cani gravel. Alors je dis pas que je ne lâcherai plus Vexalia, bien entendu, bien sûr que si, je lâcherai encore, mais le Cani gravel va me permettre de pouvoir, une fois qu'elle sera habituée, de pouvoir partir sur les forêts à proximité de chez moi sans avoir à embarquer la remorque. Et enfin, troisième projet dont la préparation n'a pas encore commencé, mais il va falloir qu'on s'y attelle, ce sont nos vacances d'été à vélo. Alors une chose qui m'intéresse fortement, ce serait de faire la vélo buissonnière qui part d'Alençon et descend jusqu'à Saumur. Le problème qui se pose, c'est le fait qu'il faut arriver à Alençon. Donc ça, Paris-Alençon en train, avec des vélos, ça se fait normalement assez facilement. Par contre, l'expérience de l'année passée m'a montré que Saumur, Paris, en train avec des vélos, c'est impossible. Donc j'ai eu l'idée éventuellement de voir s'il était possible de louer une estafette pour transporter nos vélos jusqu'à Alençon, où là j'aurais laissé, je fais des allers-retours en Cévex, où là j'aurais laissé donc l'estafette à la société de location. Comme ça on fait tout le trajet Alençon-Saumur, c'est un peu moins de 300 km, donc facile. Et à Saumur, relouer une estafette pour revenir sur la Seine-et-Marne. Le souci, c'est que au-delà du prix, c'est qu'il faut une estafette pouvant contenir 4 vélos et 4 passagers. Et ça, je n'arrive pas à trouver. Donc un peu galère. Deuxième solution, et je pense que c'est vers ça qu'on va se tourner, c'est partir sur la Bretagne, trouver un terrain de camping qui nous permette ensuite sur une semaine complète de faire des parcours en étoile. Un peu ce que je fais quand je suis en Seine-et-Marne, lorsque je fais des sorties, je fais des boucles. Et une fois qu'on a épuisé la première semaine, deuxième camping, deuxième semaine, pour faire exactement la même chose. Donc je ne dirais pas que c'est moins intéressant, c'est différent. C'est vrai que moi je suis habitué à faire des boucles, donc là ça, je referai des boucles, mais j'aurais bien aimé faire cette vélo buissonnière. Une tente, j'ai vu le parcours, mais le souci c'est le transport. C'est dommage parce que la SNCF qui dit bouger avec la SNCF, elle a du mal à bouger avec nous. Donc troisième et dernier projet qu'on va commencer à préparer, et si ma femme me regarde, je pense que oui, on va partir sur la Bretagne et les boucles à faire à vélo. Et nous arrivons donc en fin de piste cyclable, traversant la zone industrielle, en tout cas la première moitié de la zone industrielle de Bussy-Saint-Georges.
Donc sur les dernières vidéos vélo taf que j'avais faites, arrivé à ce niveau-là, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais je prenais à gauche pour récupérer une piste cyclable tout là-bas. Et ben donc nouvelle formule que j'ai trouvée il y a peu de temps. Merci, on traverse. Je fais à vélo ce qu'on est en train de faire à pied et je vais tout droit par ici. Car j'ai trouvé une jolie parallèle à la piste cyclable du centre, enfin du centre-ville, du quasi centre-ville de Bussy. Beaucoup plus calme, beaucoup moins de piétons et avec un décor beaucoup plus joli finalement. Je vais tâcher de vous montrer tout ça. Donc à terme, je suppose que ce que vous voyez en face de vous va devenir la continuité de la piste cyclable qui est juste en face. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas une piste que j'utiliserai parce qu'il y a beaucoup d'entrées-sorties véhicules sur cet endroit-là. Donc un peu galère sur les croisements. Donc en fait, je continuerai à passer par là. Et un peu plus loin, une centaine de mètres plus loin, je vais prendre sur la droite un chemin qui me fait passer entre deux groupes de maisons. Oui, Vex. Et si je ne me trompe pas, ici nous sommes au quartier des Sycomores, me semble-t-il. Je dis bien me semble-t-il parce que Bussy s'est tellement agrandi d'un seul coup qu'on s'y perd un petit peu. Après, force est de constater ou d'admettre qu'en termes d'architecture, ils ont quand même fait de jolis trucs. Ça gâche pas le paysage. Ça reste de belles maisons imitation bois. Et nous, c'est par là que nous allons aller. Sur à peu près, je sais plus, je crois que ça fait un peu moins de 2 km. Et arriver au bout. Arriver au bout, je vous montrerai à la suite. Pour l'instant, il faut arriver au bout. Ça roule, Vex. Ouais, ma belle. Et là, la tour que vous devez distinguer, je pense, sur l'écran, c'est un des derniers vestiges de ce qui était autrefois une ferme. Je n'ai pas connu la ferme en activité, par contre je l'ai connue où elle était toute seule au milieu des champs. Toute cette partie-là n'existait pas, bien entendu. Aujourd'hui, elle est plutôt délabrée. Je ne sais pas trop s'il y avait il me semble qu'il y avait un projet pour qu'elle soit retapée, non pas pour faire une ferme, mais pour faire des appartements, des logements à caractère sociaux normalement. Donc je ne sais pas où en est ce projet avec la ville de Bussy. Et là, nous allons traverser pour aller toujours en face, là où il y a encore beaucoup de travaux. Voilà, comme vous pouvez le constater, tout n'est pas terminé. Mais ça donne quelque chose de... Allez, j'ai envie de dire que c'est plutôt réussi. On n'est pas sur les gros blocs de maisons aux étages interminables. Alors après, ceci, on le doit à Disneyland, hein, qui impose des normes en termes d'architecture. Bonjour. Et surtout, notamment sur le nombre d'étages que doit avoir un immeuble qui, de mémoire, ne doit pas excéder 5 étages. Je dis bien de mémoire. Et c'est pas plus mal ainsi du reste.
Donc là on va arriver au bout de ce premier sentier, enfin sentier, chemin blanc. Voilà, et nous allons traverser pour aller sur l'autre partie du chemin blanc. Donc voilà, cette partie-là est toujours en travaux, en tout cas pour ce qui est la partie située à notre droite. On imagine qu'il va y avoir des habitations ici aussi. Et un peu plus loin, je vous montrerai tous les matins, parce que la semaine dernière j'étais donc d'ouverture parc, ce qui fait que je passais ici, il était aux alentours de 5 h du matin. Donc tous les matins, je croisais le chemin d'un renard. Là, cette semaine, j'étais en fermeture parc, donc je suis passé ici aux alentours de minuit et demi, grosso modo. Et là, par contre, je ne l'ai pas croisé, donc ça va être un renard matinal et couche tôt. Donc pour vous donner un ordre d'idée, voici à quoi ressemblait il y a encore un an toute la partie que je viens de traverser en zone urbaine. Ici nous étions en campagne. Et c'est donc à cet endroit très précis que tous les matins j'ai croisé la route de mon ami le renard. Au vu de l'heure, je pense que là, je ne vais pas croiser sa route. Et c'est donc ici que je débouche avec mon vélo quand je vais travailler. Le reste, ils ont décalé une pierre, c'est bien. J'aurai plus de place à passer maintenant. Stop, pas bouger. Et donc à partir de là, avec le vélo, je prends ici. Et au bout, alors j'ai deux solutions, hein. Stop, soit je prends à droite comme le fait actuellement la voiture et je vais rejoindre Jossigny qui est un peu plus loin par là-bas. Soit je traverse, tout simplement, c'est ce que nous allons faire là à pied, pour rejoindre la fin de Busse-Saint-Georges et donc la piste cyclable que je vous ai déjà montré plusieurs fois lors de mes sorties taf. Donc là, je pense que dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, un trottoir va être aménagé ici pour permettre aux futurs locataires des appartements de pouvoir rejoindre ce pâté de maison là, qui lui s'appelle le quartier des Sycomores. Là, j'en suis sûr, puisque j'ai vu plusieurs fois le panneau pharmacie des Sycomores un peu plus loin. Mais pour l'instant, on est sur une bande à peu près protégée. Tiens, voilà. Donc je ne sais pas trop ce que va donner ce quartier. On est déjà un peu moins propre dans l'architecture. Et comme vous pouvez constater, de 4 à 6 étages. Donc ça va être 6 étages maintenant et non pas 5, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est un quartier qui me semble être vivant, assez jeune. Donc ça devrait le faire. Il y a un petit copain. Pardon. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu sens? Ouais. Donc là, un petit message pour ma femme. On se croirait presque dans un quartier de Valladolid. Et là, nous arrivons sur la pharmacie des Sycomores. Pour être plus exact, la grande pharmacie du Sycomore. Et là, sur la droite, je vois une route qui est en construction. Et m'est avis que cette route, après, m'amènera directement sur Jossigny, sans avoir à passer par la départementale que nous avons laissée tout à l'heure. Un truc à découvrir. Peut-être de futurs chemins pour mes trajets vélo taf. Donc là, nous passons au-dessus de la voie ferrée du RER A.
On arrive au bout, donc quand je suis à vélo, je suis sur la partie de droite. Au feu, je traverse et je récupère la piste cyclable juste là, à droite. Et après, c'est de la piste cyclable jusqu'à Disney. Nous, Rex, on va partir à gauche. Très bien. Et là, on retourne sur Bussy-Saint-Georges. On va faire une sacrée balade. Hein. J'ai failli oublier dans les projets. Alors là, c'est plus un projet. Hein. C'est quelque chose d'acté. Ouais, laisse l'oiseau, il est mort. C'est déjà acté hein, au mois d'avril, donc le 12 avril exactement. On prend la route pour aller dans la belle famille en Espagne, à Valladolid. Donc il y aura très certainement quelques vidéos sur cette ville qui est magnifique, voir sur d'autres villes si le prix de l'essence en Espagne n'est pas aussi cher que celui de la France. On pourra se faire quelques petites virées. Et surtout on arrive pour les festivités de Pâques, si je dis pas de bêtises. Donc avec des défilés, des processions, je crois qu'ils appellent ça comme ça en Espagne. Du reste on dirait la même chose en France, hein, des processions. Qui sont assez surprenantes pour qui n'est pas habitué. Notamment avec des personnages où au départ je pensais que c'était du Ku Klux Klan coloré, mais non, ça n'a rien à voir, fort heureusement. Mais je vous parlerai de tout ça en temps et en heure. Et nous arrivons à présent dans le centre-ville de Bussy-Saint-Georges, après une très longue ligne droite. Vous allez pouvoir voir notamment, distinguer en tout cas, une église assez particulière. Une rampe de lancement presque. Et un petit espace pas très naturel, hein, c'est artificiel, c'était fait artificiel, mais bon, au moins il y a de quoi amuser nos amis les canards. Le temps se maintient, toujours couvert, mais comme l'avait dit Météo France, pour l'instant, pas une goutte de pluie. On voit peut-être un peu mieux l'église. À défaut de la voir, on l'entend. Et à présent, on va quitter un peu le bitume pour traverser le pont que l'on distingue là et nous retrouver sur un espace un peu plus verdoyant. On est au-dessus toujours de la voie ferrée de la ligne A du RER. Et à ce que je vois, il y a un petit événement en préparation. Lequel, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien fermé. Allez, j'ai dit qu'on quittait le bitume, donc on va aller dessous. En face. Non, en face. Ouais, en face. Bravo.
Vex, tu montes? Ouais. Assis. Vas-y, remonte. Assis. Bien. Récompense. Récompense. Attends, je cherche ma récompense dans la poche. Pas bouger. Assis. Couché. Bien. Ouais. Ceci est un endroit que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer, mais avec un beau ciel bleu et beaucoup de soleil. Là, c'est un joli ciel gris. Pas de soleil. Mais bon, il fait pas froid non plus. Il fait bon. On s'éloigne maintenant du centre-ville de Bussy. Nous sommes toujours à Bussy-Saint-Georges, bien entendu. Hein. On est à proximité de la gare, en fait, qui est sur la gauche. Stop. Traverse. En bas à gauche. Et nous allons rattraper en fait une vieille piste cyclable que je n'utilise plus maintenant que j'ai trouvé un autre chemin plus simple, plus propre. Voilà la fameuse piste cyclable dont je vous parlais, qui est là depuis déjà une bonne décennie au moins, qui est relativement bien entretenue parce que pas de trous, rien. Et je pense que c'est jour des encombrants. Enfin, j'ose espérer que c'est ça. Et pas que les Bussy... Comment on les appelle? Les Bussy-Saint-Georges, je crois. Qui jettent leurs ordures. Non, c'est bien les encombrants. Et nous voilà quasiment à la sortie de Bussy. Ce rond-point à gauche, encore un rond-point, celui du McDonald's. Et après, on a le pont qui nous ramène à Ferrières-en-Brie. Je ne sais pas du tout combien de kilomètres fait la balade. Je n'ai pas mis mon Strava en marche. Mais je pense que là, on est facile sur, une fois qu'on soit arrivé, sur du 10 km de marche. Ah, on peut le faire par là, viens. On va le faire par là, viens. Comme ça, on évite le rond-point. On est bien. On traverse. On traverse. Ouais, t'as passé le pont tranquillement. T'as passé le pont tranquillement. Ouais. Voilà. On y va. Traverse. On traverse. Et nous voilà de retour à Ferrières-en-Brie. Nous sommes au niveau de l'hôtel Paxton. Ce qui annonce la fin de cette balade. Et ce qui annonce aussi le moment où je vous dis au revoir et que je vous remercie pour les likes que vous commencez à mettre sur mes vidéos. Même sur les vidéos où je me promène à pied avec Vex, je commence à avoir des vues. Donc c'est bien, c'est qu'il y a un public qui s'intéresse aussi.
Je vous dis à très bientôt. Alors je vais voir si la météo se maintient comme ça. Je vais peut-être faire cette sortie à vélo. Mais c'est pas garanti. Au pire, la semaine prochaine, normalement sur ma jeu de repos, il devrait faire beau. Donc je pourrais mettre à exécution mon plan de la découverte d'une partie, d'une toute petite partie du cinéma. Et donc en attendant, je vous souhaite une bonne semaine ou une bonne fin de semaine, puisque nous sommes déjà jeudi. Donc pour moi c'est un début de semaine, mais pour vous ça en approche du week-end. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye. Tu dis au revoir. Au revoir. On est parti.